Bonjour, ceci est un message au Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Ayez le courage d'agir. Je m'appelle Asma Hicham, j'habite en France. Je fais cette vidéo que j'adresse à Monsieur Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, à propos de ma sœur qui vit une situation grave et dramatique. Comment se fait-il que dans un pays démocratique comme le Canada, une juge, la juge Suzanne Tessier, est en train de faire des actions illégales au vu et au su des autorités? Si je n'avais pas vu de mes propres yeux ce qui se passe dans l'affaire de ma sœur Amel Hicham, jamais je n'aurais cru que cela était possible au Canada. Derrière l'image démocratique et pacifique du Canada se cache une autre vérité qu'Amel Hicham est en train de vivre. Si vous ne savez pas ce qui se passe dans votre pays, je vais vous mettre au courant. Au Canada, en 2016, nous avons des preuves qu'une animatrice de télévision, Mitsujelina, a un lien direct avec le piratage informatique d'ordinateurs et de téléphones. L'entreprise Québecor est aussi impliquée dans cette affaire. Pour cacher son scandale, on va détruire la vie de ma sœur et de ses 4 enfants, avec l'aide de policiers, d'une juge, la juge Suzanne Tessier, d'avocats, les avocats Noël et associés, et avec l'aide du propre mari de ma sœur qui l'a trahi et qui a fait des actions illégales contre elle. Ma sœur vous a adressé plusieurs messages et vidéos. Certains de ces messages sont dans sa page Facebook, facebook.com/support.amel.hicham. Pendant que vous êtes en train de faire de beaux discours au Parlement, où vous parlez de démocratie et d'intégrité, ma sœur a été empêchée de parler à la presse. Ma sœur a été expulsée de sa maison, séparée de ses enfants, et on est en train de vendre illégalement sa maison. Vidéo sur la page Facebook d'Amel Hicham, où elle montre les preuves et documents à l'appui. Action commise contre la loi à la Cour supérieure de Gatineau. Pendant que vous dites que le Canada est un pays de droit, cela fait 2 ans et demi que ma sœur vit dans la peur, qu'elle est harcelée et qu'il y a un acharnement de la part de personnes puissantes contre elle. Et tout cela a commencé quand? À partir du moment où ma sœur a voulu parler à la presse de la piraterie informatique et des liens avec Mitsujelina et avec l'entreprise Québecor. Et ma sœur a montré les preuves de ce qu'elle dit. Le patron de l'entreprise Québecor, Pierre Carpellado, connaît beaucoup de monde au gouvernement. Est-ce pour cela que les autorités ne font rien? Mitsujelina connaît beaucoup de personnes puissantes. Est-ce pour cela qu'aucune enquête n'a été faite sur elle? Pierre Carpellado possède une grande partie des médias au Canada. Mitsujelina a des contacts dans les radios et télévisions canadiennes. Est-ce pour cela que les médias ne parlent pas de cette affaire? L'affaire de ma sœur Amel Hicham m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses au Canada. Entre ce que vous dites au monde et ce qui se passe dans la réalité, il y a une grande différence. En 2016, au Canada, ma sœur, qui n'a rien fait contre la loi, a été expulsée de sa propre maison, pendant que son jeune garçon pleurait et l'appelait pour qu'elle revienne. Vous dites que le Canada est un pays démocratique. Comment expliquez-vous qu'une mère soit expulsée illégalement de sa propre maison qu'elle a payée pendant des années? En 2016, au Canada, la juge Suzanne Tessier et les avocats Noël et associés se sont mis d'accord pour enlever illégalement à ma sœur ses biens. Ma sœur vous a envoyé des preuves que la juge Suzanne Tessier a falsifié la date d'un jugement et a fait des ordonnances en cachette sans qu'il y ait d'audience. Vous dites que le Canada est un pays démocratique. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait aucune enquête sur cette affaire? Et le plus grave, c'est que les autorités sont au courant et ne font rien. Votre système de justice est complètement brisé et rongé par la corruption. Dans un vrai pays démocratique, le Conseil de la magistrature et le Parlement auraient suspendu la juge Suzanne Tessier de ses fonctions. Dans un vrai pays démocratique, les avocats Noël et associés seraient soumis à une enquête de barreau et ne pourraient plus exercer leur métier. Dans un vrai pays démocratique, les policiers qui ont empêché ma sœur de voyager le jour où elle a voulu parler à la presse seraient soumis à une enquête de la déontologie policière. Dans un vrai pays démocratique, le mari de ma sœur, qui a falsifié sa signature dans une banque, qui a fait des parjures, serait en prison. Dans un vrai pays démocratique, Mitsujelina, qui a un lien avec la piraterie informatique et avec le cyberharcèlement que nous avons subi,
serait soumis à une enquête policière. Dans un vrai pays démocratique, Amel Hicham, qui a travaillé pendant des années dans le gouvernement canadien, qui a payé ses impôts, ne serait pas sans domicile et loin de ses enfants. Dans un vrai pays démocratique, il n'y aurait pas de la pression sur des personnes qui ont voulu nous aider pour ne pas parler de cette affaire. Pendant que vous faites de beaux discours sur la démocratie et que vous revenez chez vous auprès de vos enfants, ma sœur est séparée de ses enfants et a le cœur brisé chaque jour qu'elle est loin d'eux. Plusieurs actions illégales ont été mises en place pour faire taire ma sœur. Et quand un plan ne marche pas, un autre plan est mis en place. Ce qui est incroyable, c'est que tout cela se fait au vu et au su des autorités. Dans l'affaire de ma sœur Amel Hicham, la loi canadienne est bafouée. On dirait que seuls les gens puissants sont protégés. C'est pourquoi, Monsieur Justin Trudeau, je dis que votre système de justice est corrompu. Les policiers sont au courant que le mari de ma sœur a falsifié sa signature dans une banque et a fait plusieurs actions illégales. Pourtant, la police n'agit pas. La déontologie policière est au courant ce que certains policiers ont fait quand ma sœur a voulu parler à la presse. Pourtant, la déontologie policière n'agit pas. Le barreau du Québec est au courant des actions illégales des avocats Noël et associés. Pourtant, le barreau du Québec n'agit pas. Le Conseil de la magistrature est au courant des actions illégales de la juge Suzanne Tessier. Pourtant, le Conseil de la magistrature n'agit pas. Ma sœur Amel Hicham vous a informé de ce qui est en train de se passer et vous n'avez pris aucune action. On est en train de se battre toute seule, ma sœur et moi, pour que la justice gagne. Et pendant qu'on fait cela, il y a un acharnement légal sur ma sœur. On est en train de lui enlever tous ses biens pour qu'elle n'ait plus aucun moyen de se défendre. On lui a déjà enlevé ses enfants, expulsé de sa maison et laissé son domicile. Cela se passe au Canada en 2016. Pour étouffer cette affaire et cacher la vérité, tout le système de justice canadien est en train d'être ridiculisé. Monsieur Justin Trudeau, vous pouvez dire 1 million de fois que le Canada est un pays juste et démocratique. Mais tant que ma sœur Amel Hicham, qui n'a rien fait contre la loi, est loin de ses enfants, sans domicile, tant que son mari, qui a fait des actions illégales, vit au-dessus de la loi, tant qu'une juge peut falsifier la date d'un jugement et faire des ordonnances en cachette sans qu'il y ait d'audience, tant que des personnes font des actions illégales au vu et au su des autorités, vos discours sur le Canada ne sont rien d'autre que des discours. Je vous remercie. Maintenant, je m'adresse aux personnes qui écoutent cette vidéo. La vie de ma sœur est en danger. Je vous demande s'il vous plaît de faire 2 choses pour l'aider. Premièrement, partagez massivement cette vidéo. Deuxièmement, comme nous subissons de la piraterie informatique, on s'est rendu compte que lorsque des gens ont partagé nos vidéos, leurs partages ont été supprimés. Preuve à l'appui, s'il vous plaît. Quand vous partagez cette vidéo, vérifiez que votre partage n'a pas été enlevé. Et pour aider encore plus ma sœur, et pour être sûr que cette histoire ne soit plus étouffée, s'il vous plaît, si vous avez le temps, téléchargez cette vidéo et mettez-la dans votre page internet et partagez-la avec les personnes que vous connaissez. Comme ça, cette affaire ne pourra pas être étouffée malgré le piratage informatique qui touche régulièrement nos comptes. Merci d'aider ma sœur à rejoindre ses 4 enfants. Merci de faire connaître cette affaire sur Internet. Maintenant, je vous montre les vidéos dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Donc, il y a la partie 1, je suis en danger, je découvre la piraterie informatique, où ma sœur parle preuves et documents à l'appui de la piraterie informatique que nous avons subi. Ça, c'est le jour où le mari de ma sœur a appelé la police pour qu'elle n'aille pas voir la presse. Voilà, si je suis en danger, ce qu'a fait mon mari. Et ça, c'est la page Facebook de ma sœur. Voilà. Et ici, vous avez la vidéo dont je vous ai parlé. Une vidéo où elle montre preuves et documents à l'appui, ce qui s'est passé dans la cour de Gatineau. Ce qu'ils ont fait les avocats Noël et associés et la juge Suzanne Tessier. Et ici, c'est ma page Facebook. Voilà. Je vous remercie. On compte sur votre support. Merci de nous aider et de faire connaître cette vidéo. Merci beaucoup.